votre nouvelle vie en Lozère. Exactement, c'est ça. Sauf pour les nouvelle vie, les exceptions. L'accueil. L'accueil en Lozère. Oui, oui. Elle a fait une, elle a duré. La famille qui est à Bar-des-Cévennes est une famille tchétchène. Alors il faut savoir que pendant les guerres de Tchétchénie, la majorité des familles tchétchènes ont eu soit des combattants dans leur famille, soit ont aidé les combattants en cachant des armes, en fournissant de la nourriture, en hébergeant des combattants. Et depuis, non seulement les combattants, mais aussi ceux qui les ont soutenus, beaucoup sont enlevés, sont torturés, leurs familles sont rançonnées, certains sont exécutés. C'est un peu l'histoire de cette famille. En France, ils voulaient faire une demande d'asile. Et la famille a été accueillie dans le village de Bar, où pendant un an, elle n'a pas été inquiétée. Elle a pu donc faire une demande d'asile, enfin. Alors faire une demande d'asile, ça se passe en deux temps. D'abord, il faut faire le récit des événements qu'on a vécus en montrant qu'on est en danger si on retourne dans son pays. Et tout ça, il faut le prouver. Ce qui est souvent très difficile. Comment peut-on prouver qu'on a caché des combattants? Comment peut-on prouver qu'on a caché des armes? Quelle est leur situation actuelle? En fait, une famille qui est sans papier. Ils ont fait une demande de titre de séjour. Le préfet a refusé. Ils ont des obligations de quitter le territoire français. Ça veut dire qu'ils peuvent être expulsés. 26 personnes sont dans cette situation. Il y a des familles qui sont à Mende. 15 personnes à Mende. 3 familles. Une famille tchétchène et 2 familles arméniennes. Il y a aussi une famille qui est à Langogne, une famille arménienne. Il y a aussi une personne seule qui est à Marvejols, c'est un Ghanéen. Vous en avez peut-être entendu parler puisque le préfet l'a fait arrêter et mettre en centre de rétention. Et puis, il y a aussi une famille qui est pas loin d'ici, une famille qui est à Florac. Et cette famille, voilà, va être aussi en danger dès la fin août. Donc voilà, 26 personnes, 7 familles, 13 enfants scolarisés en Lozère qui sont dans la même situation. Une situation donc où ils sont sans papier, donc ils ne peuvent pas travailler, où ils n'ont aucune ressource pour vivre. Il y a quand même d'autres possibilités. Et c'est pour ça qu'on est là. Le préfet a la possibilité de les régulariser. Il a à tout moment la possibilité de régulariser une famille à titre humanitaire et exceptionnel. Pour la famille D, donc il y a une demande de titre de séjour qui a été faite. Il a refusé au prétexte que cette famille ne remplit pas les critères de la circulaire Valls. Ils n'ont pas 50 présences, c'est vrai. Le préfet peut les régulariser, tout comme il peut régulariser les autres familles qui sont en Lozère. Alors c'est vrai que quand on voit ce qu'a dépensé le département pour attirer des gens en Lozère, quand même 60 000 € pour une campagne qui dit « Votre nouvelle vie est en Lozère ». Quand on voit l'angoisse de ces familles qui attendent et qui ne savent pas si demain ils seront toujours là, s'ils vont être expulsés, s'ils vont être arrêtés, c'est vrai qu'il faut qu'on reste mobilisés et être nombreux quand il y a des actions pour montrer que nous les soutenons.